James Langlois, tu penses que malgré tout ce qui a été dit là, sur la papauté ces dernières semaines, on n'a pas encore dit, selon toi, le plus essentiel? Mais non, parce que depuis la mort du pape François, là, on entend beaucoup parler de pape, de papauté, de pontificat. Quelle sorte de pape a été le pape François? Comment qualifier son pontificat? Comment devrait être le prochain pape Léon XIV? Bref, toutes les questions sont posées, toutes les pierres sont retournées. Ça fait beaucoup de paix, hein? Sauf aussi. une, c'est quoi un pape? On dirait que ça semble évident pour tout le monde, et pourtant, déjà, le mot pape, c'est pas très usuel. Simon, spontanément, on pense à papa, avec raison, parce que pape vient du latin papa, qui veut dire évêque. Là, les Italiens, d'ailleurs, appellent le pape papa. Dans les premiers temps du christianisme, là, il était commun d'appeler les évêques papa, mais rapidement, le terme a été réservé pour celui de Rome, qui a la primauté sur les autres. Pourquoi? Parce que c'est là que Saint-Pierre, le chef des apôtres, là, à Rome, c'est là où il est mort et où son corps repose toujours aujourd'hui. L'Évangile, d'ailleurs, nous rapporte ce drôle de passage où Jésus dit à Simon que désormais il appellera Pierre et que sur cette pierre, il bâtira son Église. On voit ici le côté paternel de Jésus qui fait des jokes de père plate. Là, le nom de Pierre est resté, comme toi, mais... finalement. Ouais, c'est ça. Mais la traduction la plus exacte du mot que Jésus utilise en grec, ça serait rocher. En d'autres mots, là, Jésus vient de lui dire que son nouveau nom, c'est Rocky, rien de moins. De fait, Pierre avait un petit côté belliqueux. Là, on se rappelle que c'est lui, au moment de l'arrestation de Jésus, qui sort l'épée puis qui coupe l'oreille d'un soldat. Bon, c'est peut-être en partie pour cette attitude-là que Dieu a choisi Pierre, parce que, sachant dans son omniscience que le cours de l'histoire allait faire du pape un chef d'État, ça prend quand même un peu cet aspect-là. Et il en a profité pour faire d'une pierre deux coups, quoi. Le pape est le chef de l'Église catholique, c'est-à-dire de l'Assemblée universelle de ceux qui veulent suivre le Christ. Cette assemblée, on l'appelle aussi le corps du Christ, et ce corps a une dimension visible, institutionnelle, une dimension invisible ou spirituelle. La tête du corps, comme le dit l'Écriture, c'est le Christ, et le pape incarne de manière visible cette réalité invisible. On appelle le pape aussi pontife parce qu'il fait le pont entre le ciel et la terre. D'ailleurs, Léon XIV nous parlait de faire des ponts. Jésus a dit à Pierre que tout ce qu'il lirait ou délirait sur terre serait lié ou délié dans les cieux. Ce pouvoir-là que Jésus donne à Pierre a aussi un effet dans l'invisible, c'est-à-dire que le pape, donc, c'est la pierre angulaire entre l'univers visible et invisible. Un aussi grand pouvoir, imaginez-vous, une aussi grande fonction confiée à un être humain aussi fragile et, disons-le, pécheur, c'est scandaleux. Parce que même si le pape est appelé Saint-Père, ce n'est pas parce qu'il est parfait ou déjà saint. Non, c'est parce que Dieu a promis de toujours l'assister et d'œuvrer à travers lui malgré ses faiblesses. Croire en cette réalité, c'est d'ailleurs la pierre d'achoppement de plusieurs chrétiens, même catholiques, qui voient dans le pape peut-être qu'un garant de l'unité, qu'une fonction symbolique ou politique sans plus. C'est pourtant en toute connaissance de cause que Jésus choisit Pierre. Je reviens à ce moment là où il a fait de Pierre le fondement de son Église. Jésus demande à ses apôtres, « Pour vous, qui suis-je? » Quelques secondes avant, et Pierre de répondre, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Bonne réponse, Pierre, 2 morceaux de robot pour toi. Mais Jésus lui fait remarquer que ce savoir ne vient pas de ce pêcheur, là, pêcheur parce qu'il pêchait des poissons, mais plutôt d'une inspiration du Saint-Esprit. Scène suivante, Jésus dit qu'il doit aller à Jérusalem, être tué puis ressuscité. Et là, Pierre, en bon bonhomme impulsif, dit « Dieu t'en garde, ça t'arrivera pas ». La réplique de Jésus est assez cinglante. « Passe derrière moi, Satan. » Même, hein? Ça devait pas être le fun. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. D'une déclaration à une autre, Pierre passe de la vérité divine qui lui est révélée à une affirmation bêtement humaine. Comment cela se peut-il? Encore ici, Dieu savait ce qu'il faisait en confiant son Église à des hommes. Ce n'est pas dans la mesure où ils sont saints qu'ils disent la vérité, mais bien en raison du Saint-Esprit qui les assiste. Pierre, c'est aussi celui qui trahit Jésus 3 fois, même si Jésus l'a prévenu qu'il le ferait. Mais comme il a aussi enseigné de ne pas jeter la première pierre, il lui pardonne 3 fois et lui demande par 3 fois aussi d'être le berger de son troupeau. En toute honnêteté, là, toutes les scènes les plus ridicules de l'Évangile impliquent Pierre. Si l'Église catholique dépendait des seules capacités de cet homme et de ses successeurs, elle n'aurait même pas fait un siècle. Bon, de manière ordinaire, là, une vie instable, changeante ou insouciante ne permet pas la construction d'un patrimoine très solide. Et il y a un proverbe pour dire cela, « Pierre qui roule n'amasse pas mousse ». Et pourtant, c'est sur un pierre instable que Dieu a bâti son Église, comme il construit sa grâce sur la nôtre. Faites attention à la mousse quand même. James Langlois, c'était du gros stock théologique, cet édito-là. Un spécial. Un spécial pour l'élection du nouveau Tu as pape. donné tout ce que tu avais. Alors, James, tu es journaliste au magazine Le Verbe. Merci beaucoup.